Salut, c'est Antoine Aberib, entraîneur de tennis, préparateur mental et fondateur de l'académie Tennis Gagnant. Alors ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est l'attitude mentale à avoir pour pouvoir gagner des matchs. C'est très important d'avoir une attitude assez positive, démonstrative, combative, pour pouvoir développer de la confiance et jouer votre meilleur tennis. Alors là, ce qu'on va voir ensemble, c'est les 4 situations que vous allez retrouver les plus fréquemment en match. L'attitude à avoir et les différents ancrages que vous pouvez mettre en place. Première situation, c'est l'ancrage positif des bons points gagnés. Donc les bons points gagnés, c'est toutes les fois où vous faites un coup gagnant, où vous provoquez la faute adverse. Vous avez réalisé un très bon point. Donc première chose, c'est laissez-vous envahir par l'émotion que vous ressentez. Vous pouvez ressentir très simplement du plaisir. C'est vrai que ça fait quand même plaisir de faire un coup gagnant. On peut également ressentir de la fierté. Souvent, c'est vrai que ça peut rendre fier, ou même rendre fier ses proches. On se sent assez bien d'avoir fait un coup gagnant. Ou on peut également aussi ressentir la satisfaction du travail bien fait. Ça, c'est plus pour les joueurs un peu besogneux, un peu travailleurs. Donc identifiez l'émotion que vous ressentez. Et ensuite, vous allez mettre en place un ancrage positif. Donc l'ancrage positif, ça peut être très simple, ça peut être tout simplement de serrer le poing avec une certaine intensité. Vous pouvez également faire un léger hochement de tête. Ça vous permet d'avoir un ancrage positif et de développer de la confiance. On peut également faire un ancrage positif à l'oral, c'est-à-dire que vous pouvez crier « Yes, come on !» Comme ça, pareil, c'est la même chose, on crée cet ancrage positif. Et encore mieux, vous pouvez faire les deux en même temps. Si vous êtes plutôt quelqu'un de réservé, vous pouvez faire un ancrage intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez faire très discrètement serrer le poing ou bien ressentir cette émotion plus intérieurement. On ne va pas demander à quelqu'un qui est très réservé d'être démonstratif. Ensuite, la deuxième situation qu'on va retrouver en match, c'est l'ancrage positif des mauvais points gagnés. Donc les mauvais points gagnés, c'est toutes les fois où votre adversaire fait une faute un peu bête sur un coup pas forcément très compliqué à jouer. Donc déjà, prenez conscience que vous n'allez pas faire que des super points, que des coups gagnants, et que vous allez aussi gagner des points par des fautes adverses. Ça c'est important vraiment d'en prendre conscience. Si vos valeurs vous y autorisent, c'est-à-dire si vous vous le sentez au plus profond de vous-même, vous pouvez vous réjouir de la même manière que la première situation. Serrer le poing, faire un hochement de tête, de crier, ça c'est la sensation. Ou vous pouvez également vous dire que ça arrive de rater. Ou vous pouvez également créer un ancrage positif en vous disant tout simplement que ça arrive de faire des erreurs, tout le monde peut rater. Et dans ce cas-là, je crée un ancrage positif. Troisième situation qu'on va retrouver en match, c'est l'ancrage des bons points, des bons points perdus. Les bons points perdus, c'est quand il y a eu un échange assez accroché, votre adversaire a sorti un très bon coup, a fait un coup gagnant. C'est vrai que dans ces cas-là, essayez quand même de trouver le positif de la situation. C'est pas parce qu'on perd un point qu'il n'y a que du négatif. Essayez de trouver le positif. Vous pouvez très bien avoir fait des bons coups, avoir été dans le combat, avoir obligé l'adversaire à aller chercher le point avec difficulté. Il y a toujours vraiment du positif à trouver. Donc ça déjà, ça vous permet de créer un ancrage positif. Ce que vous pouvez également faire, c'est de féliciter votre adversaire. C'est-à-dire que quand il a fait un bon point, hop, on l'applaudit, on dit comme ça, bien joué. Votre adversaire, il va se sentir assez content. Et ce qu'il peut faire, c'est qu'il aura tendance un peu à vouloir surjouer, à vouloir refaire exactement le même coup gagnant. Et du coup, il risque de commettre plus de fautes. Ça, c'est une astuce mentale que je vous donne en private. Voilà, vraiment cette routine, elle va vous permettre de créer ce qu'on appelle un ancrage neutre, de ne pas rester dans le négatif, et du coup de pouvoir être bien concentré sur le coup d'après. Quatrième routine que nous allons trouver, c'est l'ancrage des mauvais points perdus. Alors les mauvais points perdus, c'est quand vous faites une faute par manque de concentration, par maladresse, par peur de rater. C'est vraiment des choses qui arrivent. Première chose, c'est de vous donner le droit à l'erreur. Vous avez le droit de faire ce type d'erreur. Tout le monde peut rater, même des joueurs comme Federer, même les plus grands champions, ils ratent des balles très faciles. Donc vous êtes humain, déjà donnez-vous ce droit à l'erreur. Vous ne pouvez pas tout le temps être parfait.
Ce que vous pouvez faire aussi pour créer un ancrage neutre, c'est que par exemple, si vous avez fait une faute dans le filet, c'est tout simplement refaire le coup avec une balle qui passe 1 mètre au-dessus du filet. Si vous avez fait une faute de longueur, refaites le coup avec une balle qui arrive 1 mètre à l'intérieur du terrain. Ça permet tout de suite d'apporter ce correctif et de revenir sur du positif. Une autre astuce, c'est que par exemple aussi pour les visuels, les gens voilà, qui fonctionnent plus avec des images, avec des cibles sur le terrain, c'est de visualiser la cible qui voulait toucher. Voilà. Fermez les yeux quelques secondes et hop, vous visualisez en train de toucher la cible. Pour les kinesthésiques, ce que vous pouvez faire, c'est de refaire techniquement le geste, voilà, ressentir un peu cette bonne sensation que vous auriez aimé avoir à la frappe. Ça vous permet, voilà, encore une fois, de revenir sur du positif, créer un ancrage neutre et du coup de mieux vous reconcentrer sur le coup d'après. Alors là maintenant je vais vous lancer un petit défi, c'est que à votre prochain entraînement, je vais vous demander déjà d'identifier dans quelle situation vous trouvez et ensuite de mettre en place soit un ancrage positif, soit un ancrage neutre. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt, bon entraînement et puis avec un bon mental.